tu sois en quête de sens, ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Les mantras, la pensée positive, la visualisation. Est-ce une expérience irrationnelle? Du bullshit? J'ai lu et entendu tout et son contraire sur cette thématique. Et moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de ce que disent les neurosciences et d'une expérience personnelle. C'est parti. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 et c'est un épisode hors série, donc de la série de l'été sur des thématiques un petit peu plus légères. Au préalable, avant d'aborder le sujet, j'ai une petite annonce à faire. Vous avez dû la voir passer sur les réseaux sociaux. Je suis à la recherche de 2 ou 3 personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un coaching ou un accompagnement en parentalité ou sur toute autre thématique pour les coachings. Pourquoi je fais ça? J'ai eu un message qui me disait qu'elle voulait bien être mon cobaye et je voulais préciser que je ne cherche pas des cobayes, que ce qui m'intéresse ici dans cette proposition, c'est d'offrir aussi, comme je le fais pour les audios, comme je le fais à travers ce podcast, comme je le fais à travers, mon blog, c'est des prestations accessibles pour des personnes qui en auraient réellement besoin et qui sont peut-être dans l'impossibilité de pouvoir être accompagnées. Donc voilà, cette petite précision est faite. À ce jour, au moment où j'enregistre, il reste une place puisque j'ai lancé l'appel sur les réseaux. Il suffit de vous rendre sur mon site sabinegeorges.com, tout en bas de page, de n'importe quelle page, vous avez l'annonce. Si elle est toujours là, c'est qu'il y a toujours une place que vous pourrez réserver directement en cliquant sur le bouton. Vous aurez accès directement à l'agenda et vous pouvez choisir la date qui vous convient. N'hésitez pas à partager éventuellement si vous pensez à quelqu'un, si vous vous dites que quelqu'un cherche, voilà, à se faire accompagner mais qu'il a peu de moyens ou voilà. Je vous laisse évidemment, libre d'agir comme, bon vous semble et dans le meilleur intérêt de chacun. Être, coaché ou accompagné sur 4 séances. Voilà. Alors pour, parler des mantras, des visualisations, de la gratitude et ce genre de choses, j'avais envie de commencer par vous raconter une petite histoire vraie, une histoire personnelle. Et donc c'est en 2020 lors d'une, conversation, avec, une amie, elle me conseille d'utiliser la gratitude, d'écrire, dans un journal, sur un cahier, dans un carnet ce que je souhaite et de le faire comme l'ayant déjà. Bref, elle me suggérait de pratiquer ce qu'on appelle, pour moi erronément, mais je m'expliquerai plus tard, la pensée positive, la loi de l'attraction. De mon côté, je l'appelle vibrer la vie que je désire au plus profond de moi. Au début, bien évidemment, j'étais sceptique, voire même plus, réfractaire,
C'est un petit peu mon côté rebelle irrationnel. Il y avait comme un rejet de ma part qui s'est vite suivi par une sensation d'inconfort. J'ai senti que ça me bousculait. J'aime pas trop être bousculée. Et avec le recul, et ça j'en parlerai aussi plus profondément à une autre occasion quand ça se présentera, j'ai appris que c'est pile poil quand je ressens ce type d'inconfort, ce genre d'inconfort, que je me dois d'aller plus loin. Je me dois d'aller me poser, d'aller voir ce que cet inconfort me raconte sur moi-même. Et donc ces moments d'inconfort m'ont énormément appris. J'en retire au quotidien d'énormes bénéfices, mais là n'est pas le sujet du jour. J'ai donc, sur les conseils de cet ami, commencé à écrire dans un carnet lambda des gratitudes, ce qu'on appelle des gratitudes. Au début, c'était sans grande conviction, hein, ni inspiration, ni créativité. J'ai essayé de m'y tenir un peu, je lâchais, j'y revenais, et je ne voyais pas bien ce que cela pouvait m'apporter. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait de pensées magiques et donc d'illusions. Et moi, j'aime bien de garder un côté ancré, terrestre, réalité. Un jour donc de 2020, pendant cette période pendant laquelle on disposait de temps, on a disposé d'un espace-temps particulier, j'ai retrouvé du plaisir à écrire et je me suis laissée porter à imaginer mon futur lieu de vie que j'ai décrit dans ce carnet. C'est tout. Je l'ai écrit et décrit avec cette sensation que ça venait du cœur. Je me suis laissée porter par la foi et la conviction pendant un court moment d'écriture, et puis j'ai fermé ce carnet et je n'y ai plus pensé. Cela faisait un certain temps que j'avais envie de déménager. Ça aussi, c'est devenu une de mes spécialités et je ne pense pas que ce soit terminé. Mon environnement était devenu inconfortable pour moi en tant qu'hypersensible. Avoir un nouveau voisin qui installe un garage clandestin à ciel ouvert juste à côté, c'était devenu invivable. Les odeurs de carburant, le bruit permanent des moteurs, le compresseur, les allées et venues incessantes. De ma terrasse et de mon petit jardin, j'avais une vue directe sur une chier de voitures. Moi qui adore la nature et le calme, et c'est pas que adorer, c'est pas juste aimer, c'est juste que ça me fait du bien, comme si je prenais un médicament. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'apaise, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui me structure. Donc c'était devenu invivable. Je précise tout de même que j'habitais une commune dite rurale et bref, je passe les détails car j'avais 1000 bonnes raisons de m'en aller, mais je ne mettais rien en œuvre, je n'ai effectué aucune recherche, je ne suis pas passée à l'action, sachant aussi que ce village dans lequel je vivais, c'était mon village d'enfance, mes racines, que mes parents y vivent et que mon fils y vit aussi. Donc il y avait cette espèce de lien d'attachement qui était un petit peu bloquant. En septembre de cette même année, 2020, vers septembre, je ne sais plus exactement la date, j'ai reçu un recommandé de mon propriétaire qui ne souhaitait pas renouveler le bail. J'en étais à ma 9e année. Évidemment, ce fut un gros tremblement de terre pour moi. Les pleurs, le sentiment d'injustice, je me suis sentie perdue. Dans cette période où on était à moitié enfermé, puis enfin voilà, et puis on retrouve un peu de liberté, puis on était de nouveau enfermé, puis il fallait des passes, et etc. pour pouvoir sortir. Enfin bref, c'était pas facile de voir clair dans cette situation. Et donc je me suis sentie un peu perdue, je me suis sentie en colère aussi. Et une fois que toutes ces émotions ont été un peu digérées, il y a eu une espèce d'espace pour agir. J'ai donc commencé à chercher et spontanément, j'ai très fort agrandi mon périmètre de recherche
pour des raisons qui étaient non seulement financières, et aussi, je souhaitais vraiment avoir un paysage plus vallonné, plus arboré. J'avais envie d'inconnu, de découverte. C'est vrai, la peur au ventre, mais c'est une bonne peur. Il y a des peurs qui mènent comme ça à l'action pour ouvrir des portes parfois surprenantes. Je suis donc à l'époque tombée sur une annonce sur un site en ligne avec quelques photos, des photos pas hyper avenantes. Je me souviens bien, c'était tout gris. Le temps était, les photos qui avaient été prises étaient sous un temps plombé. Donc le bien comme ça, vu de l'extérieur, donnait pas trop envie. Les photos intérieures étaient un petit peu plus agréables. J'ai quand même appelé, je suis venue au rendez-vous et de prime abord, j'ai pas vraiment été emballée. La maison est super sympa, elle venait d'être rénovée, mais j'ai vu tout de suite que mon mobilier que j'avais, ne une grande partie ne pourrait pas, y rentrer, dû aux hauteurs sous plafond. J'ai donc rapidement décliné au propriétaire, tout en lui disant, et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, que s'il avait un désistement, qu'il me rappelle. Entre-temps, j'avais d'autres rendez-vous à faire, j'avais remis ma candidature pour un autre bien, j'attendais le retour, tout en sachant que j'étais très loin du profil idéal du propriétaire, seule, indépendante, pas de fiche de paye, de chat, et j'en passe. Quelques jours plus tard, le premier propriétaire me rappelle en me disant que la personne qui s'était engagée s'était désistée, qu'il avait eu un bon feeling avec moi et qu'il souhaitait que je réfléchisse à nouveau à la possibilité de devenir sa locataire. Parfois, la vie vous fait des signes évidents. J'ai demandé encore 24 ou 48 heures de réflexion et je me suis posée en dressant une liste des avantages, des inconvénients. Et oui, je suis repartie dans mon rationnel. Et à un moment, j'ai lâché. C'était comme une force extérieure qui me poussait. Et j'ai fini par accepter en me disant Alia jacta est. Pour la traduction, les dés sont jetés. Eh bien, cet endroit, cette maison, ce petit ruisseau au bout du jardin, ces grands arbres qui m'entourent et que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, un seul voisin pour compagnie, qui sont adorables, avec lesquels se tissent des liens de plus en plus forts, authentiques et soutenants, c'est en grande partie ce que j'avais décrit début 2020 dans ce carnet. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait un lien entre ma description et l'endroit dans lequel j'ai emménagé tout début 2021. Ce n'est que quelques mois plus tard, en relisant dans mes nombreux carnets, que ça a fait titre dans mon esprit. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que j'ai vu et lu beaucoup de choses sur la pensée positive, la loi de l'attraction, les mantras, la gratitude. J'ai lu et entendu tout et son contraire. De la formule magique à du bullshit. Que nous disent les neurosciences? Les neurosciences nous disent que c'est une méthode de soi naturelle qui s'appuie sur les vibrations présentes dans l'univers. Le mot mantra vient du sanskrit man ou man, qui signifie esprit, et tra, protection secours. Mantra veut dire littéralement moyen pour protéger son esprit. Mais, me direz-vous, le protéger de quoi? De la souffrance. Avant de vous donner un autre exemple, j'ai élaboré pour vous un programme 21 jours qui intègre des mantras simples qui ont trait à 5 domaines différents, l'énergie, la joie, l'abondance, l'amour et le bien-être, avec une douce musique qui vous accompagne tout au long du programme pour vous permettre une détente profonde et pour agir en profondeur sur votre inconscient. À la fin de ce podcast, je vous donne plus d'infos et un code promo. Passons à un exemple du quotidien. Lorsque vous écoutez ou regardez les infos quotidiennement, plusieurs fois par jour, au fur et à mesure, surtout ces dernières années, cela module la plasticité du cerveau. Cela influence votre façon de penser. Cela oriente vos idées, conditionne votre esprit et aussi votre état d'être qui perd en énergie,
qui se réfugie dans la peur, qui se remplit de colère. Votre esprit se retrouve malgré lui conditionné. Alors, s'il y a une forte influence sur votre façon de penser, de voir la vie, en entendant tous les jours des nouvelles anxiogènes, toxiques, négatifs, pourquoi n'y aurait-il pas un effet inverse lorsque vous reprogrammez votre état d'esprit avec de simples phrases dites positives? Pratiquer régulièrement la lecture, l'écoute et la répétition de mantras permet de se recentrer, de se réaligner, surtout lorsqu'on traverse des périodes, comme maintenant, plus compliquées. Ce qui entraîne, bien évidemment, une meilleure capacité à agir, à prendre des décisions saines et bénéfiques pour soi. Cette pratique, elle vise aussi à prévenir, apaiser et soigner les déséquilibres du corps, de la parole et de l'esprit. Un autre exemple ici, imaginez ou repensez une situation que je vais ici vous donner. Votre collègue arrive tous les matins avec la gueule jusque par terre et vous déverse tous ses déboires et difficultés de la veille, depuis qu'elle a quitté le bureau jusqu'au trajet du matin où elle n'a rencontré que des connards sur la route. Quel impact cela a-t-il sur vous? Vous avez une autre collègue qui, elle, arrive toute souriante, en chantonnant, en vous racontant une anecdote drôlissime. Est-ce que vous commencez la journée dans la même énergie qu'avec la première personne? Vous sentez-vous plus en joie avec la version 1 ou la version 2 de vos collègues? Est-ce que vous vous sentez avec plus ou moins d'énergie pour entamer la journée dans les deux cas de figure? Et que se passe-t-il au niveau de votre motivation personnelle? Que se passe-t-il aussi au niveau de l'énergie, de l'équipe, de son état d'être? Faites l'expérience. On a tous connu ce genre de situation et observez ce qu'il se passe en vous dans l'une ou l'autre situation. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me faire vos retours par mail ou en commentaire en dessous du blog qui parle exactement du même sujet, le blog qui sera publié en même temps que le podcast, je pense. Des études scientifiques ont désormais prouvé qu'énoncer des mantras réduit l'anxiété et les symptômes dépressifs, en même temps que cela induit un état de relaxation et de bonne humeur. Ça, c'est Gemma Perry, qui est chercheuse en psychologie à l'université de Sydney, de Macquarie, qui est spécialiste mantra, qui affirme ça, et c'est une note du 21 mai 2024. Alors, c'est assez récent. Les neurosciences elles-mêmes démontrent aujourd'hui comment les vibrations et les sons influencent directement nos pensées, nos émotions et notre physiologie, et par-delà même notre bien-être. Alors plutôt que de me croire sur parole, testez et expérimentez par vous-même, c'est la meilleure façon de se faire une opinion concrète. Et j'ai une offre spéciale pour vous qui est de 20% de remise avec un code qui sera valable du 22 au 24 juillet, donc d'aujourd'hui, le moment où c'est publié, au 24 juillet, pour tous les lecteurs du blog et les auditeurs du podcast, qui sera à utiliser sur le programme 21 jours pour changer de vie. Le code, je vous le donne ici, et vous le retrouverez sur le blog si jamais vous le perdez. C'est le code SABG20, donc SABG20, qui est à introduire au moment de la commande, une fois que vous êtes dans votre panier. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas la petite annonce que j'ai faite au début et à partager évidemment cette information si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et voilà, je vous retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Et je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bel été et une très bonne journée. Bye bye.